il était non seulement important de participer pour Alexion à cette table ronde, c'était surtout une évidence pour nous. Alexion est un acteur engagé historiquement depuis plus de 30 ans dans les maladies rares, notamment en France. On a été présent lors de la création des premières filières de santé. On a contribué à amener sur le marché parmi les premiers médicaments destinés à des maladies rares, voire ultra rares. Donc on est vraiment un partenaire historique de l'écosystème des maladies rares, que ce soit les associations de patients, les scientifiques, les institutionnels et, comme je l'ai dit, les filières de santé. Donc un acteur historique, mais également un acteur du futur, puisque nous continuons un investissement majeur dans les maladies rares, avec plus de 20% de notre chiffre d'affaires qui est réinvesti chaque année dans la R&D, totalement dédié aux maladies rares. Donc on est là et on est là pour longtemps, pour aider les patients. Repositionner des molécules dans les maladies rares, c'est un axe important de la recherche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le besoin est énorme. À peine 5% des maladies rares ont aujourd'hui un traitement prouvé, qui a fait ses preuves, qui a une AMM. Et rien que pour ça, il est vraiment urgent de prendre en compte l'ensemble des maladies et urgent d'accélérer la recherche. Alors on le sait, quand on utilise une molécule qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà un profil d'efficacité et de tolérance démontré dans une autre maladie, on va gagner un petit peu de temps dans le développement, on va gagner les phases notamment précoces et on aura juste à redémontrer l'efficacité et la tolérance dans la maladie rare en question. Donc c'est vraiment un axe qui permet d'accélérer les choses, toujours dans cet objectif de trouver un traitement pour les 10 000 maladies rares qui n'en ont pas aujourd'hui. Le repositionnement de molécules s'intègre tout à fait dans la stratégie de R&D générale d'Alexion. Cette stratégie est orientée aujourd'hui autour de 3 axes. Le premier, c'est notre axe historique, c'est le complément, qui est un système lié à l'immunité, qui aujourd'hui a donné lieu à 4 indications, mais il y en a encore plus d'une dizaine en développement. Donc là, on est clairement sur une expertise scientifique très forte qui nous permet d'explorer de nouvelles voies d'action, mais également de nouvelles pathologies. Donc là, le repositionnement a sa place, puisqu'on va utiliser des technologies existantes et les appliquer à d'autres aires thérapeutiques. Le deuxième axe de recherche qu'on a, qui est donc du coup au-delà de notre expertise historique dans le complément, c'est vraiment de continuer à rechercher des mécanismes d'action innovants dans des maladies rares qui n'ont aujourd'hui pas de solution thérapeutique, avec vraiment l'objectif d'être toujours le premier à apporter une solution pour les patients. Dans cet axe, on a là encore une expérience dans le repositionnement, puisqu'aujourd'hui, grâce notamment à l'accès que nous avons au portefeuille d'AstraZeneca, puisque nous faisons partie d'AstraZeneca depuis un peu plus de 2 ans maintenant, nous pouvons rescreener leur portefeuille de molécules, qu'elles soient actuelles ou dans le pipeline, et voir si elles ne peuvent pas avoir des applications très concrètes dans des maladies rares aujourd'hui qui ne sont pas traitées. Enfin, le troisième axe de notre R&D, c'est l'utilisation des nouvelles technologies et notamment tout ce qui a trait au séquençage génomique et aux thérapies géniques et cellulaires, qui est vraiment l'ambition de demain, avec l'espoir de pouvoir vraiment traiter et guérir de ces maladies rares.